avec quelques exercices de renforcement, les abdominaux et le dos particulièrement, mais vous allez voir, les épaules, les bras et les cuisses ne sont pas en reste. On va commencer assis sur le ballon. Je vous conseille une surface un peu adhérente, c'est pour ça que moi j'ai mis le tapis sans serviette là sous les pieds. On est assis sur le ballon et on va marcher en avant jusqu'à avoir le ballon sous le bas du dos et les pieds toujours sur le tapis, sur la surface adhérente que vous avez choisie. Peut-être que votre sol adhère suffisamment. Le bas du dos est sur le tapis, les omoplates, les épaules, elles ne sont pas sur le tapis. Et vous sentez que pour tenir cette position, vous êtes déjà un petit peu en train de faire travailler les abdominaux. Par contre, on ne veut pas faire travailler les muscles du cou là. Du coup, hop, on va mettre les mains juste derrière la tête pour soulager les muscles du cou. Les omoplates posées sur le ballon, le bout des omoplates posé sur le ballon, mais pas le haut des omoplates. Et là, on va monter le buste et avec la main aller chercher le genou opposé. Puis je redescends, puis l'autre côté. Ce mouvement, on va le coordonner avec la respiration. Je souffle en montant. J'inspire en redescendant. Laissez le sacrum posé contre le ballon. Ne faites pas de rétroversion du bassin, ça bloque le mouvement. Laissez le bassin en légère antéversion. Le bas du dos prend la forme du ballon, c'est normal. On alterne un côté, puis l'autre. On a toujours au moins une des deux mains sous la tête pour soutenir le cou. Gardez le menton décollé du sternum. On ne tire pas sur les cervicales comme ça, c'est bien un mouvement du buste, pas un mouvement des cervicales. Quatre fois encore. 3, 2, super, relâchez, laissez le dos prendre la forme du ballon, vous soutenez votre tête avec vos mains, vous ouvrez vos coudes, puis replacez-vous dans la position de départ. On va se spécialiser sur un côté, on fait des petits. Petit, je serre, on se spécialise sur une partie de l'abdomen seulement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et l'autre côté. Gardez le menton décollé du sternum. Vous sentez que vous prenez la force avec l'abdomen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, j'accompagne la tête. J'ouvre les coudes. J'ouvre le ventre, la poitrine. Puis j'accompagne la tête, je prends appui sur le ballon et je marche en arrière pour remonter. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'étends les jambes peut-être et j'enroule le dos. Allez jusqu'aux pieds, peut-être même au-delà des orteils pour les plus souples. Lâchez la tête, comme si vous vouliez aller poser le front sur le ballon. On appuie sur les genoux, déroulez. Étirez-vous. Relâchez. Bien, on a fait travailler le devant. On va faire travailler l'arrière, l'espace entre les omoplates notamment, pour lutter contre cette sensation de s'enrouler et ouvrir. Pour ça, on va passer à genoux sur le tapis. Soit une surface adhérente sous les pieds, soit moi, je vous avais vu, je me suis mis proche de la plinthe
pour pouvoir caler mes pieds contre la plinthe. Donc à partir de cette position à genoux, on va mettre le bas du sternum, les basses côtes sur le dessus du ballon, sur le pôle supérieur du ballon. Hop. Puis j'étends, mes talons se calent contre la plinthe. Les pieds peuvent être ouverts à la largeur du bassin. On tend bien les genoux et on allonge la colonne. Serrez votre ventre et serrez vos fessiers pour vous aider à tenir. La poitrine, elle est dégagée. On a les basses côtes en contact avec le ballon. Attention de ne pas tirer le visage face, là comme ça, le menton un peu en l'air. Ça creuse les cervicales. On veut garder les cervicales dans le prolongement du reste du dos. À partir de là, position du chandelier. Et on fait, je tire les coudes en arrière comme si je voulais qu'ils se touchent dans mon dos. Alors celui qui arrive, il me met un commentaire. Puis en étend les bras dans le prolongement du dos. Allez, je tire les coudes l'un vers l'autre, ça serre les omoplates. Puis j'étends les bras dans le prolongement du dos, mais sans tirer les épaules dans les oreilles. Je garde les épaules basses. Allez, vous mobilisez vos omoplates. Sans cambrer la nuque et sans crisper les trapèzes supérieurs. Ne lâchez pas les cuisses, les fessiers, le ventre. Cherchez à grandir votre colonne. Tendez bien vos genoux. Je tire les coudes l'un vers l'autre en arrière, comme si je voulais toucher les coudes l'un contre l'autre derrière dans le dos. Ça serre les omoplates. Quand j'étends les bras, je cherche à m'étendre dans le prolongement du dos. Mais si les épaules sont trop sensibles, vous pouvez avoir les bras un peu plus bas. En tout cas, on ne monte pas les épaules dans les oreilles. Il y a toujours un peu d'espace entre l'épaule et l'oreille. On ne monte pas comme ça. On en fait encore 8. Serrez votre ventre. Allongez votre colonne. 5, 4, 3, 2, le dernier. Et je m'enroule. Relâchez le dos. Laissez le dos prendre la forme du ballon. Lâchez votre tête. Lâchez les bras. Laissez peser vos genoux et n'hésitez pas à vous bercer un peu en avant, un peu en arrière pour moduler l'étirement et le relâchement du dos. On reprend cette même position, les talons calés contre la plinthe, les fessiers serrés, les genoux tendus. Le devant des cuisses prend beaucoup de force, les fessiers sont serrés, le ventre est rentré, ça vous aide à tenir le dos. On allonge la colonne, on n'a pas la nuque cambrée, on a bien la nuque dans le prolongement du dos. On reprend la position du chandelier, mais cette fois on va alterner un coude vers la colonne, un bras étendu, d'un côté et de l'autre. Vous êtes prêts? On y va? Un petit peu rapide. Hop, 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 hop. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et encore. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Et je m'enroule autour du ballon comme tout à l'heure. Lâchez la tête, les bras, les épaules, les cuisses, les fessiers. Et revenez. À genoux. Super. Ça va, ça dégage un peu la poitrine. Hein, on a l'impression d'être un peu moins enroulé, d'être un peu plus ouvert ici, un peu plus d'espace entre les deux épaules. On a fait travailler finalement le buste en enroulement, le dos en enroulement, puis en extension, vous l'avez vu. On va faire travailler dans une coordination entre flexion et extension du corps.
Pour ça, on va se placer en position de planche. Prenez bien de la place devant vous. Position de planche, genoux sur le ballon. Une fois qu'on a les genoux sur le ballon, souvenez-vous, on repousse le sol, on arme les épaules, on serre les fessiers, on serre le ventre. Très bien, et à partir de là, on tire les genoux vers la poitrine, les fesses vers les talons. Puis on revient à la planche. Ok, on a fait la flexion. On va faire l'extension, ce que j'appelle le poisson. Les mains bien étalées sur le sol, les jambes tendues. Je garde les mains fixes sur le sol. Je fais rouler le ballon en arrière, il va venir sous le bassin, sous le ventre peut-être le ballon. On s'étire, encore un peu plus loin, on tend les jambes, on serre les fessiers, puis on revient à la planche. Encore, je tire le genou vers la poitrine, la flexion, puis je reviens à la position de planche, en contrôle. Les mains restent fixées au sol. Je fais rouler le ballon en arrière, il roule sur mon ventre, peut-être sur le devant du bassin. Je tends les jambes, je repousse le sol, je vais chercher encore plus loin. Puis je reviens à la planche. Puis genou, poitrine. Talon, fesse, talon. Puis je reviens à la planche, en contrôle. Puis le poisson. J'étends bien, très loin, très loin. Allez chercher encore plus loin. Puis revenir à la position de planche. Et marcher en arrière. Ça va cet enchaînement? Bon, si vous avez roulé sur le côté, c'est pas grave. Vous poussez un peu plus les meubles, ça sera plus sécure. Vous avez une deuxième chance d'y arriver à faire cet enchaînement deuxième fois dans la position de la planche avec moi. Genoux sur le ballon. Prenez le temps de bien installer vos mains, bien les étaler. Armez vos épaules, serrez vos fessiers, tendez vos jambes. Bien, et là on fait genou, poitrine. Je fais remonter le ballon vers mes mains, genoux vers la poitrine, fesses vers les talons. Puis je fais rouler le ballon pour revenir à la planche. Puis pour partir sur la position du poisson. Faites travailler toute votre chaîne postérieure. Serrez vos fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets, le dessous des pieds. Tendez bien vos bras. Le front est tout près du sol. Allez, la planche. Genou, poitrine. La planche. Le poisson. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Loin, 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 on reste. Puis la planche. Genou, poitrine. C'est votre dernier, appliquez-vous. La planche. Et le poisson. Loin, 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 loin. On serre les fessiers. Puis on revient d'abord à la planche avant de marcher en arrière. Ok, relâchez. Pas mal. Quelques cercles avec les épaules. Très bien. Allez, soit vous pouvez enchaîner avec un autre renforcement, une vidéo de stretching avec le ballon toujours.